Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Alors tu sais que j'ai déménagé dans cette vieille maison le mois dernier, n'est-ce pas? Eh bien, hier soir, j'ai finalement décidé d'explorer la cave pour la première fois. Oh là là, une cave mystérieuse dans une vieille maison. Chers auditeurs, avez-vous déjà exploré une cave effrayante? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, continue. J'ai pris ma lampe de poche et je suis descendu les escaliers en bois. Il grinçait sous mes pieds, cric, crac, cric. L'air était froid et humide. Je commence déjà à avoir des frissons. Qu'est-ce que tu as découvert en bas? Au début, rien d'extraordinaire. Des boîtes en carton, quelques vieux meubles couverts de poussière, des toiles d'araignée partout. Tu sais, les choses habituelles qu'on trouve dans une cave. Mais quelque chose d'inhabituel s'est passé, je le sens. Nos auditeurs adorent les histoires mystérieuses. Qu'est-ce qui t'a surpris? Dans le coin le plus sombre de la cave, j'ai remarqué une petite porte en bois que je n'avais jamais vue avant. Elle était très basse, peut-être 1 mètre de haut. Une porte secrète? Comme dans les films d'aventure. Tu l'as ouverte? J'étais curieux mais aussi un peu nerveux. J'ai tourné la poignée lentement. Elle n'était pas fermée à clé. La porte s'est ouverte avec un petit bruit, chic. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette mystérieuse petite porte? Un tunnel, un petit tunnel qui semblait continuer sous la terre. J'ai éclairé avec ma lampe, mais je ne pouvais pas voir le bout. Incroyable. Cher auditeur, que feriez-vous dans cette situation? Entreriez-vous dans le tunnel ou feriez-vous demi-tour? Dites-nous dans les commentaires. Je me suis dit que je devais au moins regarder un peu plus loin. J'ai rampé dans le tunnel sur quelques mètres. Il était assez large pour une personne. Tu es courageux, Antoine. Moi, je pense que j'aurais eu trop peur. Qu'est-ce que tu as trouvé en avançant? Après environ 5 mètres, le tunnel s'élargissait et devenait une petite pièce souterraine. Et là, Gabriel, j'ai fait une découverte fantastique. Ne me fais pas attendre. Qu'est-ce que c'était? Des livres, des dizaines et des dizaines de vieux livres, soigneusement rangés sur des étagères en bois. Certains semblaient très anciens. Une bibliothèque secrète sous ta maison? C'est comme dans un conte de fées. Les livres étaient en bon état. Étonnamment, oui. L'air était sec dans cette petite pièce. J'ai pris quelques livres pour les examiner. Il y avait des romans, des livres d'histoire, même des recettes de cuisine très anciennes. Quelle découverte merveilleuse! Nos auditeurs qui apprennent le français pourraient être intéressés par ces vieux livres. Ils contenaient sûrement un français très classique. Exactement. En lisant quelques pages, j'ai remarqué que la langue était un peu différente du français moderne. Plus formelle, plus élégante peut-être. As-tu une idée de qui a pu créer cette bibliothèque secrète? Et pourquoi dans un tunnel sous la cave? J'ai trouvé un petit carnet avec des notes écrites à la main. Il semblait appartenir à quelqu'un qui s'appelait Henri Dubois. Il écrivait qu'il cachait ses livres précieux pendant la guerre. Ah, maintenant tout s'explique. Henri Dubois voulait protéger ses livres des bombardements ou des soldats. Quelle histoire touchante! Dans son carnet, il expliquait qu'il avait creusé ce tunnel tout seul la nuit pour sauver sa collection. Il aimait tellement lire. Chers auditeurs, connaissez-vous des histoires similaires dans vos familles? Les objets cachés pendant des temps difficiles? Partagez vos histoires avec nous. Ce qui m'a le plus ému, c'est une lettre qu'il a écrite à sa femme. Il lui promettait de revenir chercher les livres après la guerre pour les lire ensemble. Oh, c'est si romantique et triste à la fois. Est-ce qu'Henri est jamais revenu chercher ses livres? Apparemment non, puisqu'ils sont toujours là. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert qu'Henri Dubois était un professeur de littérature dans notre ville. Un professeur. Cela explique sa passion pour les livres. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette découverte, Antoine? Je veux contacter la mairie pour voir si Henri Dubois a encore de la famille dans la région. Ces livres leur appartiennent peut-être. C'est une belle idée, Antoine. Tu pourrais aussi créer un petit musée dans ta cave pour honorer la mémoire d'Henri. J'y pense. En attendant, je descends chaque soir lire quelques pages dans cette bibliothèque secrète. C'est magique de lire dans cet endroit si spécial. Quelle aventure extraordinaire! Cher auditeur, cette histoire vous donne-t-elle envie d'explorer vos propres caves ou greniers? On ne sait jamais ce qu'on peut y découvrir. Exactement. Depuis cette découverte, je regarde ma maison différemment. Qui sait quels autres secrets les cachent? Et nous, chers auditeurs de Was Spoken French, nous aimons découvrir de nouveaux mots français à travers ces histoires passionnantes. Aujourd'hui, nous avons appris du vocabulaire sur les maisons, les caves, les livres. C'est vrai? Des mots comme cave, tunnel, lampe de poche, étagère, poussière, toile d'araignée.
Tous ces mots sont très utiles dans la vie quotidienne. Absolument. Et l'histoire d'Henri Dubois nous rappelle l'importance des livres et de la lecture. Même en temps de guerre, il voulait sauver sa bibliothèque. Cela me fait penser à tous nos auditeurs qui apprennent le français. Vous aussi, vous collectionnez les mots français comme Henri collectionnait les livres. Belle comparaison, Antoine. Chaque nouveau mot français que vous apprenez est comme un trésor dans votre propre bibliothèque mentale. Et contrairement aux livres d'Henri, vos connaissances en français, personne ne peut vous les voler ou les cacher. Chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires quel est le dernier mot français que vous avez appris. Nous adorons connaître vos progrès. Moi, grâce à cette aventure, j'ai appris le mot souterrain. Je ne l'utilisais jamais avant de découvrir ce tunnel souterrain. Excellent exemple. On apprend toujours même en français notre langue maternelle. C'est la beauté des langues, elles sont vivantes et évoluent. D'ailleurs, en lisant les vieux livres d'Henri, j'ai remarqué des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment le français a changé. C'est un très bon point pour nos auditeurs. Le français que vous apprenez aujourd'hui est le français moderne, pratique pour communiquer dans le monde actuel. Mais connaître un peu d'histoire de la langue française peut vous aider à mieux comprendre certains mots ou expressions complexes. Exactement. Et maintenant, Antoine, as-tu prévu de retourner dans ta bibliothèque secrète bientôt? Bien sûr, ce soir je vais descendre lire un roman d'aventure que j'ai trouvé. C'est l'histoire d'un explorateur en Afrique. Comme c'est approprié. Toi aussi, tu es devenu un explorateur dans ta propre maison. C'est vrai. Et qui sait, peut-être que je découvrirai d'autres passages secrets. Cette maison a plus de 100 ans. Nous espérons que tu nous raconteras tes prochaines découvertes. Chers auditeurs, cette histoire vous inspire-t-elle à explorer vos propres maisons? Oui, regardez bien partout. Derrière les armoires, dans les greniers, sous les escaliers. L'aventure peut se cacher n'importe où. Et même si vous ne trouvez pas de tunnel secret, vous pourriez découvrir des objets intéressants de votre famille ou des anciens propriétaires. Chaque objet a une histoire à raconter. Comme les mots français que vous apprenez, chacun a son origine, son histoire, sa personnalité. Magnifique conclusion, Antoine. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a aidé à pratiquer votre français de manière naturelle. N'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires. Vos histoires personnelles nous intéressent toujours beaucoup. Et si vous avez découvert de nouveaux mots français aujourd'hui, utilisez-les dans vos commentaires. C'est la meilleure façon de les mémoriser. Avant de nous quitter, je veux remercier Henri Dubois, même s'il n'est plus là. Sa bibliothèque secrète a créé cette belle histoire que nous partageons avec vous. Quelle belle pensée! Les histoires nous connectent à travers le temps et l'espace comme la langue française nous connecte tous ensemble. Et maintenant, chers auditeurs, c'est l'heure pour nous de dire au revoir. Merci de nous avoir écoutés sur Was Spoken French. Au revoir tout le monde. Continuez à explorer, à apprendre, à découvrir, et bien sûr continuez à pratiquer votre français. À bientôt.